est drôle et smart, ils sont drôles et nice. C'est Pascal. Non, c'est pas vrai. Pascal, lui, il disait qu'il était de la merde. C'est ça que tu m'as dit, Pascal? Tu disais que le staff était de la merde? Je suis allé voir le staff tantôt, j'avais dit avez-vous quelque chose sans alcool? Puis il m'a dit j'ai New England IPA puis blanc sans alcool. Là j'ai fait t'as du kombucha? Puis il a dit on vient juste de le finir. Puis j'ai fait staff de merde. Oh, j'ai dit ben ou pas Attends. C'était le chef? Je comprends pas. Ouais, mais il a été weird pour longtemps. Parce que quand tu fais clair dehors, c'est que les gens, ils savent qu'ils pourraient être au parc, ils savent qu'ils pourraient être ailleurs, fait qu'ils sont à l'écoute, mais ils sont aussi un peu en train de se dire on pourrait être avec nos chums sur une terrasse en train de boire. Ouais. C'était bizarre pour tout le monde. Même moi, à l'animation, je comprenais plus mon nom. Non, c'est juste c'est la difficulté des shows d'été en fait. Je pense que tu vas trouver des vibes un peu similaires, puis après, il y en a qui vont être fous, il y en a qui vont être plus mollo. Listen much, I don't think you're sober. You drink all day and you cry all night and wish that things were. Il y a un qui me dit il y a de l'orage jusqu'à ce soir. Qu'est-ce qu'on fait? Il dit non, en heure par heure, on passe entre les gouttes. L'été arrive, il y a moins de soirées stand-up, il y a moins d'événements de stand-up pendant l'été. Et moi, j'ai quand même adoré en organiser, animer, et en plus, ça va donner une rigueur pour me dire, ok, il faut que je trouve des nouveaux numéros pour chaque nouvel événement. On va faire un autre événement. Moi, j'ai des amis qui ont un super jardin, un super espace autour de chez eux. Et en fait, une fois, un peu en rigolant, en fait, j'ai dit, ouais, c'est un bon spot en vrai pour faire du stand-up. Et cette équipe de colocs que j'adore, ils ont été tellement chauds dès le début, j'ai dit, bah ouais, carrément. Et du coup, on a créé la guinguette. On va mettre le gros canapé au fond. Ok. Le petit, on va pas le bouger. Ok. Et il faut sortir le canapé qu'il y a dans le salon. Ok. Le comedy club le plus roots de l'histoire de l'humanité. Hop. Après, c'est le but. Hein. En fait, tout était dans le jardin de mes colocs, mais tu sais, c'est un jardin partagé avec d'autres appartements. Donc, il y avait un grand espace avec de base des chaises, des canapés, une grosse table en verre, des chaises longues, et il a fallu qu'on aménage un peu tout ça. On a posé 2 palettes au sol devant le mur pour faire une scène. Il y avait une sorte de tonnelle dans lequel étaient rangés des vieux meubles du propriétaire, j'imagine, dedans. Alors, on a bougé un peu tout ça et c'est devenu le bar, donc c'est dedans qu'on a mis des bières, des consommations, les crêpes. Ah, ça joue là, c'est cool. Ouais, c'est ça. C'est un peu le bordel ce matin et puis on a réussi à... Putain, t'as du matos et tout, moi je pensais que j'allais jouer sans micro et tout. Sur le mur, on s'est dit que ce serait cool de transformer un peu le béton. Donc Léna, elle a sorti ses grosses craies et on a tous fait des dessins. Donc c'est devenu une fresque collaborative. Ça, c'est un Donald plus réaliste que le Donald lui-même. C'est pas toi qui as fait les fleurs. Non. Non, elles sont trop bien faites, c'est ça? Non, rien, j'aimais aucun jugement. Oh, tu peux. C'est pas pour une moquette? Contre la chaise, le français? Ouais. Tu connais ce gars? C'est-à-dire c'est une guinguette. T'as créé à la coulée sur le E. Il n'y a pas de S. Bah une guinguette c'est sur un S, non? Ah, je crois pas. Je pense que dans une guinguette, il y a une. Bah les guinguettes, de toute façon c'est marqué là. Bah oui, non mais c'est juste que c'est pas le nom de l'événement, mais c'est pas grave. Tu peux te présenter s'il te plaît? Ouais, je m'appelle Amina, je suis humoriste depuis 2 ans, puis je produis mon propre show, le show Random. Je sais pas, c'est tellement... Excusez. Je suis déguisée en petit chaperon rouge, c'est tellement con. Excusez. Ben oui, voilà, c'est le 31 octobre. Je veux juste qu'on règle la question du seating puis comment est-ce qu'on détermine où est-ce que les gens ont le droit d'être assis. On peut pas gérer ça jusqu'à temps qu'il y ait du monde qui arrive. Ouais, mais c'est parce que moi, en restant à la porte, il faut que j'ai des consignes claires. C'est ce que je veux dire. Ouais, mais Fred, on est dans le show business. Il n'y a jamais de consignes claires. Ah, non, mais c'est vrai, je veux dire, c'est la première fois qu'on fait un show ici. Eux, ils savent pas plus comment ça marche. En fait, ça a commencé de là. Il y avait un formulaire qui était sur les réseaux, comme quoi, si vous voulez produire votre propre show, envoyez un formulaire avec l'explication de c'est quoi, puis ce bar-là spécifiquement va rechecker ça. Puis là, moi, j'étais comme, ça marche moyen en ce moment, la comédie, je me pogne pas tant de gig, tu sais, ça pourrait être nice de produire, mais je savais pas par où commencer. Fait que j'ai rempli ce formulaire-là, puis ils m'ont refusé. Puis ça m'a fait comme plus un coup de boule
qu'autre chose, genre. J'étais juste comme, ok, tu sais quoi, genre, j'ai pas non plus, tu sais, j'avais beaucoup vécu d'échecs, j'étais comme, je vais pas avoir un autre échec là-dedans. Fait que là, c'est là que la persévérance est venue. Puis je suis allée faire mes recherches, surtout dans mon coin, dans Côte-des-Neiges. C'est malade. Ouais! Mais pour vrai, man, c'est ça qui me rend heureuse. Genre, j'aurais jamais cru qu'un jour, genre, je produirais mon propre show puis que genre, tout le monde est comme fucking down, genre. Comme, pour vrai, les imprévus, c'est ça. Tu sais, quand les imprévus fonctionnent bien, je suis comme wow. Tu disais que c'était parce que tu procrastinais ton mémoire. Oui, ça, je la répète à chaque fois. J'avais une grosse remise à faire. C'était genre une affaire de... C'était genre 30 pages. Puis, dans le même week-end que je devais retourner ça, je pense que j'avais eu le bordel. Je m'étais bookée genre 2 autres shows. Puis, en plus de ça, j'avais des meetings avec des bars. Ça fait 1 an que je suis là-dessus. Je sais toujours pas ce qui s'en va. Mes superviseurs sont très patients avec moi, donc salut, merci. C'est ça, t'as pas fini encore? Non, j'ai pas fini. Tu commences, Oui, oui. Salut la maisonnée! Ouais, on s'en bat les couilles, c'est pas grave, on commence en 5 minutes, ok? Ça va être, j'ai bien dans, ça va être bon. Ah oui, c'est la vidéo, Il n'y a plus que je combatte mon stress et que j'aille parler devant les gens. Pas sûr d'être assez appuyé. Bon, il va falloir. Et puis c'est pas question de femme. Quel truc qui pouvait arriver? La pluie. Une grosse pluie. Ça a été une pluie de type moyen. Donc, ok, ça a été une grosse pluie. Mesdames, messieurs, bonjour. La Guinguette Comedy Show est sur le point de commencer. Merci d'accueillir votre animateur, Jordan Agevelos. Elle a commencé pile quand j'ai pris le micro. Et donc j'ai fait l'animation en parapluie. Eh, merci d'être là. Merci d'être là dans ces conditions si tropicales. Je débute en animation pour être honnête avec vous. Je débute. Donc si jamais il y a un problème, j'aimerais qu'il y ait un délégué ou une déléguée de classe qui me dise de fermer sa gueule. Il y a un problème? C'est vrai? Je trouvais ça tellement ridicule. Et en fait, on s'est pas démonté quoi. Un pack d'applaudissements s'il vous plaît pour Alex Kalka. La pluie s'est arrêtée, alors je sais pas si c'est un signe, Jordan, mais peut-être qu'il faut que tu parles moins. Mais trop content en fait, les gens sont bien amusés, c'est l'ambiance style que j'espérais. Ça a plutôt bien marché, enfin ça a carrément bien marché en vrai. Les gâteaux Blow One sont délicieux. Ouais. Donc ouais, en vrai je suis très content. Ouais. Bonjour la maisonnée! Désolée pour le petit retard, hein, c'est la première, donc ça prend toujours un peu de temps à se gearer, comme on dit, hein? Je sais pas si ça se dit pas. Ok, bon. En gros, le show random, c'est de la semi-impro, où est-ce qu'à chaque semaine, on a un thème. En début de show, en fait, la salle écrit sur un papier le thème, comme on commence par le thème, puis on finit une phrase. Puis moi, je les prends tous, j'en pige un. Puis tous les humoristes doivent, en fait, inclure cette phrase-là dans leur set qui est déjà écrit. Ouais? Oh, j'aime bien! Troisièmement, Moscou mijote un goulag queer. Ah, yeah! Félix Cotard. Ça remue mes neiges pour l'humoriste. Ouais, non, moi je trouve ça excellent, c'est très cool. Puis ça donne un high quand le public. Je sais pas comment on a pensé à ça. Fait qu'on fait une petite compétition autour de ça, puis à la fin, ils gagnent un prix random, là, genre coûte 2$, quelque chose comme ça. S'il vous plaît, accueillez Carmina! Applaudissez pour Gab Archambault! Cueillez Vilain Drolet! Yes!
première, je pense que c'était genre juste mes amis, genre. Il y avait comme... La majorité, c'était des amis parce qu'avant, c'était payant. Donc, tu devais payer le billet à l'avance. Puis si, ben, t'as pas de temps de publicité sur les réseaux, ben c'est tough d'avoir du monde que tu connais pas. Ben, on a eu comme un peu fait cette erreur-là de... Mettons, il y avait des walk-ins qui venaient. Puis, on allait les voir. Ah, on a un show du monde, puis on avait l'erreur de dire que, c'est 10$, par exemple. Puis, on arrive à un point où est-ce que, ben, il y en a que... Mais ça, c'était juste contre notre part, mais genre, comme on les refusait, tu sais, mettons, on disait comment, ben, tu sais, si vous avez pas 10$, tu sais, vous pouvez aller dans l'autre section. Mais apparemment, les gens, ils payent à partir d'ici. Ils payent 10$. Mais tu te mets là, t'entends tout. C'est ça, donc en fait, l'affaire, c'est que eux, ils m'ont assuré que les gens qui vont être ici, c'est vraiment, il faut exprès les mettre là parce qu'ils vont faire quelque chose. Là, c'est bon, on vient de remarquer. En fait, vraiment, c'est la première, hein. Fait que tout le monde est contact. Il y avait, tu sais, les deux usual, il y a deux usual à Robert, là. Moi, ça me fait problématique, tu vois, mais... C'est problématique qu'il y ait 2 hommes de bar. Ils payent pas. Waouh! Je suis banale, arrête. J'espère que t'as attrapé ça en 4K. Mais il y a eu un show où est-ce que la section derrière était plus complète que notre show, genre. Pour te dire comme qu'on avait genre moyennement bien géré ça. On est rendu à la fin du show. Oh. Donc, ici, j'ai une application à décibels. Puis, en fait, la personne qui reçoit le plus d'applaudissements gagne ce beau petit collier. La première, c'était Carmina. C'était ma fellow Lebanese lady qui venait de Gatineau. Alors, allez-y, applaudissez! Pour Philippe Drolet, guys, applaudissez! Balthazar! Hey, voyons, je suis vraiment confuse. Vous avez percé mes oreilles, mais l'application dit... L'application dit moins. Elle dit 109. Ah, c'est bien. Donc, Carmina... Tu l'as gagné! Tu vas vraiment l'acheter? Guys, Carmina, elle a gagné le prix et elle l'a fucking revendu avec une dédicace pour 20$. Non? Alors, cher Émile, j'espère que ta 21e année est aussi belle que les 114 décibels que tu as contribué menant à ma glorieuse victoire au Random Show le 11 mai 2024 à la Maisonnée. Ouais! Maintenant, c'est glorieux! Stay cool. Stay cool. Je veux juste... en ce moment, I'm not even on that. I just wanna point out the fact. Ah ouais, devant la caméra. On peut faire le décompte encore. On n'a pas fait le décompte encore. Des billets puis de tout, mais genre... I made a shit ton de money. Shit ton de money, shit ton de money, shit ton de money. Si je peux le passer, Gabriel, copropriétaire, vraiment, genre, moi j'étais comme... C'est vraiment, genre, ça s'est mieux passé que ce que... Moi, je croyais qu'il allait y avoir genre 5 personnes, puis ça allait être... Mais parce que you sell yourself short. Tu te sous-estimes, girl. Puis, anyways, tout l'été, non? Tout l'été. Tout l'été. On est en apprentissage tous, là. Ben ouais. On va être bien rodés pour la prochaine fois. Ben ouais, puis on s'en parlera. Peut-être on se fait un meeting peut-être la semaine prochaine. Et le deuxième, parfait quoi. Il y avait encore plus de monde, il y avait encore plus de soleil, pas difficile, mais ouais, il y avait un bon beau soleil. Bière, crêpes, soleil, humoriste, un petit peu de musique, c'est ça. Vous avez l'air de demander confirmation. Est-ce que vous avez une date d'anniversaire du couple? Oh, parfait, parfait. Est-ce que vous êtes vraiment en couple? On réfléchissait à la base d'en faire un troisième, mais il y a Lena et Pratt qui sont partis dans l'ouest à ce moment-là, je crois qu'il y a Cass qui a bougé, mais c'était ça, donc c'était un peu compliqué de trouver une date à un moment pour tout le monde, donc non, là, on n'a pas fait de troisième. Ouais, il y a eu des hauts débats, c'est l'été, il y a beaucoup de shows qui s'arrêtent pendant l'été, fait que ça c'était nice pour booker du monde. Mais les clients c'était tough à reprendre. On a eu des shows où est-ce qu'il y avait 3-4 personnes, on a eu des shows où est-ce qu'il y a eu 20-30 personnes.
3 mois qu'on fait ça, 13 semaines. Mais honnêtement, les premières semaines, c'était un peu le chaotique, mais tu sais, c'était juste du rodage. Même au niveau des artistes, ils connaissaient pas trop la scène, ils connaissaient pas trop ça. Puis je crois au fur et à mesure, genre, on a trouvé nos tactiques. Là. On finit la phase, donc Volkswagen frappe quoi? Les enfants! Ouais, c'est juste Fred seul. Des enfants. Pourquoi pas? Le concept de genre, tu sais, à la fin, Ouais. tu donnes ce que tu veux, je trouve que ça marche vraiment mieux. C'est mieux. Puis comme, ça marche vraiment mieux avec Ouais. la messe. Tu sais, genre, dans le 100%. sens comme, t'as du fun, ok, ben ça me fait plaisir alors de te donner en retour. J'ai appris que c'était correct de pleurer. Ça, je l'ai appris de la manière un peu tough, mais ouais, être organisé, ouvert d'esprit, surtout ça c'est super important, être en bonne communication avec ta team, avec le bar. Mais il y a eu des commentaires, ouais, des humoristes comme quoi, tu sais, quand il y avait moins de gens, il y a eu un cas où est-ce ils voulaient annuler le show. Puis pour nous, c'était comme, il y avait beaucoup de monde, genre, nous on était vraiment heureux, nous on était comme, il y a beaucoup de monde qui sont même pas nos amis, genre, comme, Tu sais, l'argument c'était comme, ah mais, check, on a les fenêtres ouvertes, le stage est vraiment au plein coin de la rue. Ouais. Comme le monde vont voir ça, vont vouloir venir voir qu'est-ce qui se passe. C'est ce qui s'est passé, genre, il y avait comme 3 personnes dans l'assemblée, puis après, ok, il y en a eu genre 10 ou 12, mais tu sais, ça s'est multiplié par 3, 4. Là. Fait que là, tu sais, moi, ça m'a super aidé que j'ai quelqu'un qui travaille avec moi, là, parce que Fred, même si je suis confiante en mes capacités en tant que gestionnaire, mettons, c'est bien d'avoir comme de se faire confirmer ces intuitions-là. Mais il y a des moments où est-ce que Fred était juste comme, t'es-tu fucking conne, genre, est-ce que tu penses avant de parler, genre? Fait que, tu sais, moi, c'est pour ça que, tu sais, tout le monde a besoin d'une Fred dans sa vie, là, de un peu se faire shaker pis d'être comme, qui regarde. Genre, t'as fait là. C'est la dernière de la saison, ça fait 3 mois qu'on est là-dedans. Mais vraiment, c'est tellement apprécié de vous voir chaque semaine. On va, en fait, je vous donne un petit secret. On a été renouvelés pour une nouvelle saison. Hey, sérieux, vraiment, moi aussi! Vraiment septembre! You got me fucked up, asshole, I need you. Le tiers-lieu, ça s'est fait par hasard. J'ai été à un dimanche porte ouverte, je crois, du tiers-lieu où il y avait des fripes, il y avait une exposition et j'ai rencontré Cléa qui travaillait là-bas à cette époque-là, qui m'a présenté le tiers-lieu en fait, ce que c'était, qui m'a dit qu'ils essayaient d'organiser des événements souvent et qu'ils étaient éventuellement intéressés pour un jour organiser même du stand-up. Le tiers-lieu est cool pour ça parce que t'as vu, c'est un espace quand même hyper chaleureux, cosy, avec le mur en briques et la fresque dessus, je trouve ça super joli, il y a des petites plantes, il y a des gros canapés, donc ça me rappelle un peu la guinguette, mais il y a un toit, donc on peut faire ça l'hiver. William Biglia. Allô, tout le monde, comment ça va ce soir, vous allez bien? Le Pixel Comedy Show, c'est une soirée stand-up dans un cinéma, et ça c'est exceptionnel. On sert de l'écran de cinéma pour faire le show. Donc en fait, il y a des humoristes qui parfois préparent des numéros de stand-up avec un support visuel, genre un PowerPoint. Quelqu'un a répondu glace à l'italienne? Là, j'ai des dates jusqu'en décembre. Ouais. Et après, l'idée, c'est que ça continue en 2025, complètement. C'est l'heure de dépouiller les votes. Qui est la première personne à avoir répondu à la deuxième? Est-ce que ce serait pas très drôle que mon père gagne le sextoy quand même? Moi, je dirais que oui. T'as pas répondu en premier à la première question, mais à la deuxième, oui. Et au goal average, t'es premier. Excellent. Merci à tous. Vous voulez prendre des QR codes, allez-y. Et puis après, on décralise. Merci à tous. Et merci aux humoristes. Et merci au cinéma moderne. Et merci à tous. C'est quoi ton but? À long terme, il y a un truc que j'aimerais bien. Moi, mon activité principale, je suis ingénieur. C'est mon métier, je gagne ma vie avec ça. Et en vrai, j'aime bien mon métier, tu vois. C'est cool. Mais ce que j'aimerais bien à long terme, tu vois, ce serait de réussir à avoir un emploi d'ingénieur
à temps partiel et de réussir à me concentrer, à avoir des projets sur le stand-up à côté. Est-ce que des fois tu te dis à quoi bon? Ouais, ouais, clairement, parce que si mon objectif à moyen long terme c'est de réussir à travailler à temps peut-être partiel, peut-être, si ma boîte le permet, si ma compagnie le permet, bah en même temps c'est peu probable que ça arrive. En fait, moi, je veux arrêter un show sur 2. Juste parce que... mais c'est juste dans... C'est dans mon dramatisme. C'est mon dramaturge. Dramaturge, alors, je sais pas. Si vous avez fini avec l'écran, juste me le dire, je vais donner l'écran pour les autres. Cool. OK, je reviens dans 2 minutes. Le vieux Saint-Tube, c'est ce qui m'a fait vouloir continuer. C'est ce qui m'a fait vouloir produire. Leur show, pour vrai, c'est dans une cave. Il y a genre 10 places, OK? Mais juste parce que l'animateur, Phil Drolet, ou ça, il est tellement hot, il fait ça tellement bien qu'il y a 5 personnes qui étaient là, mais ils sortent puis ils vont connaître, ah, le vieux Saint-Tube, il y a un show insane. Il y a un show insane qui se passe à chaque lundi soir à 8h. Moi, je me suis dit, si Phil puis Tom, ils réussissent à faire ça dans une cave, genre, ben moi, je peux faire ça dans un super beau bar. Fait que c'est pour ça que j'ai continué, en fait. C'est grâce au vieux Saint-Tube. Bienvenue au show random, les amis. Applaudissez-vous. Quelle belle salle, quelle belle salle. À quoi bon? C'est une bonne question. Moi, je suis pas une personne qui finit des projets dans la vie. Fait que quand j'ai commencé le show, j'étais vraiment comme, on va s'essayer. Là, c'est comme, c'est fou, tu sais, j'ai quand même pris le temps de prendre des rendez-vous avec des bars, tu sais, à parler des finances, à parler, tu sais, quoi que vous cherchez de ça, tu sais, bon. Fait que quand je suis arrivée à un point où est-ce qu'on est arrivé à notre premier show, j'étais vraiment comme, t'as travaillé fort pour ça. Merci tellement d'être là, j'ai envie d'applaudissements pour vous, hein? Je suis pas quelqu'un de très optimiste, mais quand on parle de un projet avec lequel je suis fière, comme le show, je suis vraiment une boule d'optimisme, puis je crois que le show il va aller loin, puis qu'il va se faire pick-up par genre, je sais pas, Jimmy Fallon. Tu sais, Jimmy Fallon, il y a toujours des jeux, genre, je sais pas, il y aura du monde qui vont regarder ce show-là, puis ils vont comme être genre, oh shit. Ça, quand ça va arrêter, là, ils vont être comme, oh shit, ça c'était tellement un nice show. Mais si je peux avoir un impact sur mes amis, ma famille, le monde que je rencontre, que le monde va se rappeler de moi pour, je sais pas, que ce soit le show, oh my god, cette personne-là était vraiment nice avec moi quand elle parlait. Moi, je suis juste connectée. C'est là que tu sais, c'est ce moment-là, tu sais, où est-ce que je rencontre l'humoriste qui va à mon show, puis je suis comme, t'es fucking nice, genre. T'as vraiment bien fait, t'as fait un beau show, puis tu sais, juste avant qu'il parte, je sais pas, on sort, on prend l'air, whatever, comme... C'est des moments que je chéris, parce que c'est pour ça que je sors de chez moi, c'est pour ça que je crée un show, c'est pour connecter, c'est pour avoir un impact positif sur le monde. Fait que anyways, que je perce ou non, c'est correct, genre, fais au moins ma paix avec ça, puis je refais mon show, qui continue pas. Ça sert à rien vraiment de trop se mettre de pression pour quoi que ce soit, fait que... Puis j'ai fini mon mémoire. C'est plus important, c'est ça? Oh my god, ouais. Je me retire un amour de la compétition. Quelle humbleté. Comment on débute en humour à Montréal? Faut aimer ça déjà? Ouais, c'est coupe de feu, mec. Dumbledore qui m'a fait ça. Tu te casses la gueule fort, quoi. Que ça se passe bien, que ça se passe mal, ça va être sûr. Puis tu sors de scène, t'es comme, qu'est-ce que je fais de ma vie, là? Finis bien la coupe de feu ou... Non, vraiment, il y a un petit bide à la fin, vraiment. Il y a 2 semaines, on s'est rencontrés mercredi au ping-pong. Ouais. Et depuis, on se suit. Ah bah, tous les jours. Ouais. La dernière fois, j'ouvre mon lit, il était là. Pourquoi? Je te jure, j'ai pensé à toi. T'as eu un endorsement! À $5, bro! Ouais, tu m'étonnes, comment t'as couru? T'as dû avoir faim, bro. Ouais,